Alors la première étape, rien de nouveau si vous connaissez déjà le livre de la magie du rangement de Marie Kondo, il faut désencombrer. Alors moi je fonctionne pas exactement pareil qu'elle. Si vraiment sa méthode vous pensez que ça peut vous convenir, vous pouvez lire son livre. Alors, le bazar, il commence d'abord par une surcharge d'objets. Il faut absolument faire la chasse aux objets dont vous ne vous servez jamais, que vous gardez juste parce que ça peut servir, ou bien je l'ai acheté 10 € quand même, je m'en suis pas servi, mais vraiment je peux pas m'en débarrasser, ça serait du gaspillage. On en a tous des objets comme ça. Il y a des milliers d'objets chez vous qui prennent de la place, qui vous pompent votre air, vous surchargent l'esprit. Le tiroir fourre-tout, qu'on n'a qu'une envie quand on l'ouvre, c'est le refermer en faisant mine d'avoir rien vu. On l'a tous, mais on le veut plus. Dans une organisation parfaite, il n'y a plus ce tiroir, il n'existe plus. Le robot, pour faire je ne sais quelle préparation unique, on l'a acheté il y a 10 ans, il est utilisé 3 fois, parce que c'est pénible de le sortir du carton, et en plus il est tout au fond du placard. Mais on l'a payé cher, donc on va pas s'en séparer. Bah si. Ouais, on est tous pareils, hein. Ça fait mal au cœur. Alors on garde, on garde. Il n'y a plus de place dans les placards, donc ranger de façon méthodique et organisée, c'est impossible, c'est difficile. Donc même ranger un simple objet, c'est devenu un truc dont on a la flemme, et le bazar il s'accumule. Donc c'est bon, tout ça on s'en sépare. On identifie tous ces objets qui polluent nos placards et qui nous font perdre de la sérénité. Vous devez passer à la loupe tous les objets de votre maison. Marie Kondo, elle fonctionne beaucoup par rapport aux objets qui vous mettent en joie ou non. Parce que dans leur culture, c'est un peu particulier. Les objets et tout, ils ont un peu une sorte d'âme, donc elle a plein d'éléments qui peuvent nous paraître un peu bizarres. Personnellement, je fonctionne pas comme ça, moi. Pas est-ce qu'il me met en joie ou pas. Moi, je vais me faire les questions suivantes. Est-ce que je me suis servi cette année de façon régulière de cet objet? Si oui, je garde. Sinon, deux possibilités. Soit je vais m'en séparer, soit je vais faire en sorte de m'en servir. Exemple tout bête. Un pot de baume corporel à l'huile d'olive dans un tiroir depuis 2 ans. Je m'en suis pas servi depuis plus d'1 an et demi, hein, facile. Je peux clairement l'utiliser, mais je préfère tellement mon huile de coco au mon oeil qui sont super bons que je l'ai mis de côté et je l'ai complètement oublié ce truc. Donc on fait la procédure inverse. On met notre préféré au tiroir, on sort le détesté, on le pose bien en évidence sous notre nez pour l'utiliser, le finir et le dégager au plus vite. Comme ça, on l'aura pas gaspillé, on l'aura fini. Et une fois fini, on remet notre baume préféré. Le tiroir, il sera donc vidé de ce pot qui dormait. Si vous vous en séparez, vous avez plusieurs possibilités. Le donner à quelqu'un de proche, le donner à une association, le vendre ou bien le jeter s'il est trop abîmé. Une autre question à se poser. Est-ce que j'ai plusieurs objets pour la même fonction? Si oui, en garder qu'un seul est préférable. Par exemple, j'ai le Thermomix, qui est un robot multifonction. J'ai donc mis en vente ou donné tous mes robots et ustensiles qui correspondaient à une de ces fonctions. Le blender, le robot pétrin, le fouet, le cuiseur vapeur. J'ai donc, grâce au Thermomix, 4 objets en moins dans mes placards. Troisième question à se poser, est-ce que cet objet me plaît? Ce qui correspond un petit peu à est-ce que cet objet me met en joie de Marie Kondo. L'assiette souvenir de vacances dans les Alpes de Julie, d'un goût plus que douteux, mais oh, je peux pas la jeter, c'est un souvenir quand même. Mais tu la trouves moche à souhait, mais sépare-toi de cet objet. Julie, elle s'en souvient déjà plus, elle t'en voudra pas. Le bibelot que t'as depuis ton premier appart, le résistant, celui que t'as pas encore cassé, tu l'aimes plus, mais t'en séparer, ça t'a même pas effleuré l'esprit, tellement que t'as l'habitude de le voir. Allez, oust, dis-lui au revoir, une bonne fois pour toutes, il prend la poussière, tu le regardes même plus. De manière générale, faut vraiment se méfier des bibelots décoratifs. D'une part, ils encombrent énormément la vue. Donc même quand c'est rangé chez vous, il y aura quand même une surcharge visuelle qui fait que vous ne profiterez pas totalement de la sensation d'apaisement qu'on ressent quand tout est bien rangé. C'est une surcharge d'informations pour le cerveau. Et surtout, ce sont des objets qui vont accumuler la poussière et vont augmenter votre temps de ménage. Donc en règle générale, moins vous avez d'objets de déco, mieux c'est. Sachant que ces objets n'ont pas beaucoup d'utilité à part faire beau. Donc finalement, si c'est pour passer 1 heure à faire la poussière, est-ce que ça en vaut vraiment la chandelle? J'ai quand même quelques objets de déco, hein, mais très peu. Après, c'est aussi une question de goût. Mais croyez-moi, vous irez beaucoup plus vite pour faire le ménage avec pas beaucoup d'objets ou des plus gros objets. Quatrième question, est-ce que cet objet fonctionne? Bah oui, celle-là, elle est capitale. Ta montre avec sa pile déchargée dans ton tiroir. Ton ancien portable avec la vitre fissurée. Oui, oui, hein, on l'a vu, hein. C'est pas parce qu'il est au fond du tiroir qu'on va pas parler de lui, hein. Ces objets-là, c'est la mort d'une maison bien rangée. Tu prends une caisse,
Tu mets tous ces objets-là au même endroit, tu te concentres bien, tu es honnête avec toi-même. Mais genre vraiment, hein, tu te demandes pour chacun, est-ce que tu vas vraiment les réparer? Parce qu'on te connaît, hein, il y en a, tu dis que c'est au cas où, mais ça sera jamais le cas. Admets-le, ton vieux téléphone, tu t'en fous, tu vas jamais le faire réparer. En plus, changer la vitre, ça va te coûter plus cher que le téléphone. Allez, oust, tu t'en sépares. Et fis ça. Ta montre, tu la mets dans ton sac. Prochaine fois que tu vas en ville, chez le bijoutier, tu fais changer la pile. Et tu fais ça avec tous tes objets cassés. Tu répares tout ça, cette semaine dans l'idéal. Un peu plus tard si vraiment tu peux pas le faire tout de suite. Et tout ce qui est pas réparable ou trop compliqué à réparer, tu t'en sépares. Ça sert à rien, ça prend la poussière, ça prend de la place. Enfin, une fois que vous avez fait tout ça, si vous reste encore trop de choses à votre goût, vous pouvez aussi vous poser la question en regardant chaque objet, qu'est-ce que je vais ressentir si je l'ai plus? Si ça vous fait ni chaud ni froid, alors séparez-vous-en. Cet audio est terminé, vous pouvez passer au prochain qui est rassembler les choses qui vont ensemble.